justement, toi, tu es vraiment la spécialiste, la bonne prof par excellence du yoga. Et donc aujourd'hui, mon thème, en fait, c'est sur le dépassement de soi. Et donc, quand moi j'entends parler du dépassement de soi, je pense tout de suite à la transpiration, à courir au cardio. Et j'avais envie de savoir, en fait, dans le yoga, comment est-ce qu'on perçoit le dépassement de soi? C'est ça. Comment on se dépasse dans le yoga, bah, c'est en prenant des postures qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Par exemple, pour certaines personnes, se mettre à l'envers, se mettre en inversion, se mettre sur la tête, des postures comme ça qui ne sont pas forcément hyper spectaculaires, mais quand même un petit peu différentes de ce qu'on fait dans le quotidien, on va se dépasser. Alors on ne va pas se dépasser physiquement parce que théoriquement tout le monde peut se mettre sur la tête, mais c'est surtout le dépassement de l'esprit en fait. Voilà, donc le yoga en fait, ce que je dis toujours à mes élèves quand on commence un cours, c'est que dans le yoga déjà on laisse son ego de côté. D'accord, donc on le pose à côté, on en a tous un énorme, c'est très bien, ça nous fait avancer, mais voilà, quand on fait sa pratique de yoga, on le met de côté, donc on ne va jamais dépasser les limites du corps. En fait, elles vont reculer au fur et à mesure de la pratique, parce qu'à force de pratiquer, on va s'assouplir, on va aller plus loin dans les postures, on va se renforcer musculairement, on va aller aussi plus loin dans certaines postures grâce à ce renforcement. C'est aussi à sa capacité de sortir de ses habitudes mentales, de ses schémas. Voilà, donc ça s'appelle samskara en yoga, mais voilà, c'est sortir de ses habitudes, de son conditionnement en fait. C'est surtout là-dessus qu'on insiste en yoga. Après, il y a la composante physique aussi en cardio. Hein, quand on dit allez, encore plus je peux le faire, etc. Il y a une grosse partie de mental pour y arriver. Donc en yoga, on va avoir ça, mais pas au-delà des limites du corps. L'arrière des jambes. D'accord, ça réveille un peu le corps. D'accord. Tu peux plier les deux genoux, bien étirer ton dos. C'est pas mal en fait. Hein. Et essayer de pousser sur tes talons comme si tu voulais essayer d'aller mettre les talons au sol. Tu vas voir, ouais. Voilà, regarde-moi ça. Wow, regarde-moi ça. Ça étire partout. Mais alors regarde-moi ça, t'as un chien à la tête en bas, parfait. Ok, donc là tu t'étires bien, fais attention de relâcher la tête. Faut pas que tu mettes de tension dans ta nuque. Voilà, et là tu es en chien la tête en bas et c'est une super posture pour s'étirer le matin. Ok. D'aller toucher par terre, essaye voir. Super. Et là tu essaies de dégager ta poitrine. En fait tu dégages ton cœur. Alors on parle de cœur en yoga, c'est au milieu, c'est le chakra du cœur, ok. Et là tu peux essayer même d'aller tendre la main et essaye de tendre la main vraiment à la verticale et de regarder tes